Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'attaquer à un petit calcul de limite. On va calculer la limite de a à la puissance n sur n factoriel quand n tend vers plus l'infini. A ce sera un réel qui est fixé et qui est supérieur à 1. En fait ici on est amené à comparer la croissance de la fonction exponentielle et de la fonction factorielle. Alors pour étudier ça avant toute chose, on va poser un qui est égal à a à la puissance n sur n factoriel pour n appartenant aux entiers naturels. Ce sera un petit peu plus sympa à écrire par la suite. Ok, alors pour résoudre cette limite, il y a en fait tout un tas de façons de faire. Vous pouvez utiliser le théorème des gendarmes, vous pouvez probablement utiliser la formule de Stirling, on peut peut-être aussi essayer de passer au log, mais je suis un peu moins convaincu quand même. Mais nous en fait on va pas s'embêter, on va vraiment utiliser la méthode classique. Un est positif, et donc ce qu'on va faire c'est étudier un plus 1 sur un. Alors pourquoi c'est une bonne idée? Eh bien tout simplement parce que les suites avec des exposants non constants, le fait d'étudier un plus 1 sur un, ça permet de faire sauter les puissances par la propriété a puissance b sur a puissance c. Et en plus de ça, vous allez voir que la factorielle, en fait elle se comporte aussi assez bien avec ce quotient. On va donc multiplier par l'inverse, et comme on a une multiplication, on va réarranger nos termes à notre façon, c'est-à-dire puissance avec puissance et factorielle avec factorielle. On a donc a à la puissance n plus 1 sur a à la puissance n qui nous donne a à la puissance n plus 1 moins n. Et donc a. Je vous ai réécrit les factoriels et on voit qu'en fait, ça se simplifie. On obtient donc que un plus 1 sur un est égal à a sur n plus 1. Évidemment, a il est fixé et donc, en plus l'infini, a sur n plus 1, ça tend vers 0. Alors, peut-être que ici vous connaissez certains corollaires qu'on voit dans le supérieur qui nous disent en gros que quand un plus 1 sur un tend vers 0, ça implique que un tend vers 0. Mais c'est pas une proposition qui est évidente et puis c'est une proposition qui est aussi assez spécifique. Donc on va la redémontrer. Alors, par définition de la limite, on a que pour n suffisamment grand, un plus 1 sur un en valeur absolue est inférieur à 1,5. Alors cette ligne, on peut avoir l'impression qu'elle vient un petit peu de nulle part. Mais en fait ici on a pris 1,5, mais on aurait pu prendre n'importe quelle valeur. On aurait pu prendre un quart, on aurait pu prendre 1, 2, 3, 4, tout ce que vous voulez. Quand quelque chose tend vers 0, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur, et à partir d'un certain rang, la suite elle sera bornée par cette même valeur. Ça vient vraiment de la définition de la limite. Ici on a pris la valeur 1,5 parce que c'est inférieur à 1. Et vous allez voir par la suite que ça va nous rendre service. Faut pas oublier qu'on avait dit aussi que un était positif, donc on peut écrire que un plus 1 sur un c'est compris entre 0 et 1,5, et comme un est positif, on peut écrire que un plus 1 est compris entre 0 et 1,5 de un. Alors c'est un résultat qui peut paraître un petit peu anodin, mais qui ne l'est absolument pas, puisqu'ici on a fait apparaître un plus 1 inférieur à un. Donc un est décroissant. Mais en plus de ça, un est supérieur à 0. Donc d'après le théorème de la limite monotone, notre suite, elle converge. On sait que ça converge, reste encore à savoir vers quoi ça converge. Tout en sachant qu'on a déjà trouvé la limite de un plus 1 sur un. Et a priori, la limite de un plus 1, c'est la même que la limite de un. Donc la limite de leur quotient, c'est censé être 1. Et pourtant, on a prouvé que c'était 0. Et ça, il n'y a qu'une seule possibilité en fait. Ça veut dire qu'on a une forme indéterminée. Alors on pourrait avoir une forme indéterminée du type 0 sur 0 ou infini sur infini. Sauf qu'on avait prouvé que un convergeait. Ça veut dire que un tend vers 0. Donc on va réécrire ça de manière plus rigoureuse. Et le raisonnement qu'en fait on vient de faire, c'est un raisonnement par l'absurde. Donc ici on va raisonner par l'absurde en admettant que un tend vers L avec L différent de 0. Donc vu que un tend vers L, un plus 1 tend vers L. On a donc que un plus 1 sur un tend vers L sur L, L différent de 0, donc on a que un plus 1 sur un, ça tend vers 1. On aboutit à une contradiction, donc notre hypothèse de départ, elle est fausse. Et en fait, c'est suffisant pour conclure. On a prouvé que la suite, elle convergeait, mais qu'elle ne convergeait pas vers un réel non nul. Donc, elle converge vers 0. Et donc, on peut finalement écrire que la limite de a à la puissance n sur n factoriel, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Voilà, c'est un exercice un petit peu plus court que d'habitude, mais qui est tout aussi sympa. Ce qu'il y a de sympa aussi, c'est que en fait, on a indirectement comparé la vitesse de croissance de la fonction factorielle et de la fonction exponentielle. Et d'ailleurs, c'est une question qui est assez marrante à poser. Est-ce que la factorielle est plus grande
que l'exponentielle en plus l'infini. Et là, effectivement, on se rend compte que la factorielle écrase complètement l'exponentielle. Ça a tout un tas d'applications pratiques, puisque si un jour vous avez le choix entre un algorithme à complexité factorielle ou à complexité exponentielle, eh bien avec un grand nombre de valeurs, il n'y a pas à hésiter. Il vaut mieux choisir un algorithme à complexité exponentielle, puisque la factorielle écrase complètement l'exponentielle pour de grands nombres. On dit même que l'exponentielle est négligeable par rapport à la factorielle. Et le terme négligeable, il a vraiment un sens mathématique ici. La vidéo, elle s'achève. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, vous pouvez vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.